Chapitre 4. La place de la Trinité était presque déserte, sous un éclatant soleil de juillet. Une chaleur pesante écrasait Paris, comme si l'air de là-haut, alourdi, brûlé, était retombé sur la ville, de l'air épais et cuisant qui faisait mal dans la poitrine. Les chutes d'eau, devant l'église, tombaient mollement. Elles semblaient fatiguées de couler, lasses et molles aussi, et le liquide du bassin, où flottaient des feuilles et des bouts de papier, avait l'air un peu verdâtre, épais et glauque. Un chien, ayant sauté par-dessus le rebord de pierre, se baignait dans ces ondes douteuses. Quelques personnes, assises sur les bancs du petit jardin rond qui contourne le portail, regardaient cette bête avec envie. Duroy tira sa montre. Il n'était encore que 3 heures. Il avait 30 minutes d'avance. Il riait en pensant à ce rendez-vous. Les églises lui sont bonnes à tous les usages, se disait-il. Elles la consolent d'avoir épousé un juif, lui donnent une attitude de protestation dans le monde politique, une allure comme il faut dans le monde distingué et un abri pour ses rencontres galantes. Ce que c'est que l'habitude de se servir de la religion comme on se sert d'un en tout cas. S'il fait beau, c'est une canne. S'il fait du soleil, c'est une ombrelle. S'il pleut, c'est un parapluie. Et si on ne sort pas, on le laisse dans l'antichambre. Et elles sont des centaines comme ça, qui se fichent du bon Dieu comme d'une guigne, mais qui ne veulent pas qu'on en dise du mal, et qui le prennent à l'occasion, pour entremetteurs. Si on leur proposait d'entrer dans un hôtel meublé, elles trouveraient cela une infamie. Et il leur semble tout simple de filer l'amour au pied des autels. Il marchait lentement le long du bassin, puis il regarda l'heure de nouveau à l'horloge du clocher, qui avançait de 2 minutes sur sa montre. Elle indiquait 3h05. Il jugea qu'il serait encore mieux dedans, et il entra. Une fraîcheur de cave le saisit. Il l'aspira avec bonheur, puis il fit le tour de la nef pour bien connaître l'endroit. Une autre marche régulière, interrompue parfois, puis recommençant, répondait, au fond du vaste monument, au bruit de ses pieds qui montaient sonores sous la haute voûte. La curiosité lui vint de connaître ce promeneur. Il le chercha. C'était un gros monsieur chauve qui allait, le nez en l'air, le chapeau derrière le dos. De place en place, une vieille femme agenouillée priait, la figure dans ses mains. Une sensation de solitude, de désert, de repos saisissait l'esprit. La lumière, nuancée par les vitraux, était douce aux yeux. Duroy trouva qu'il faisait rudement bon là-dedans. Il revint près de la porte et regarda de nouveau sa montre. Il n'était encore que 3h15. Il s'assit à l'entrée de l'allée principale, en regrettant qu'on ne pût pas fumer une cigarette. On entendait toujours, au bout de l'église, près du chœur, la promenade lente du gros monsieur. Quelqu'un entra. Georges se retourna brusquement. C'était une femme du peuple, en jupe de laine, une pauvre femme, qui tomba à genoux près de la première chaise et resta immobile, les doigts croisés, le regard au ciel, l'âme envolée dans la prière. Duroy la regardait avec intérêt, se demandant quel chagrin, quelle douleur, quel désespoir pouvait broyer ce cœur infime. Elle crevait de misère, c'était visible. Elle avait peut-être encore un mari qui la tuait de coups, ou bien un enfant mourant. Et il murmurait mentalement « Les pauvres êtres, y en a-t-il qui souffrent pourtant ?» Et une colère lui vint contre l'impitoyable nature. Puis il réfléchit que ces gueux croyaient au moins qu'on s'occupait d'eux là-haut, et que leur état civil se trouvait inscrit sur les registres du ciel avec la balance de la dette et de l'avoir. Là-haut, où donc? Et Duroy, que le silence de l'église poussait au vaste rêve, jugeant d'une pensée la création, prononça du bout des lèvres « Comme c'est bête, tout ça !»
Un bruit de robe le fit tressaillir. C'était elle. Il se leva, s'avança vivement. Elle ne lui tendit pas la main et murmura à voix basse. « Je n'ai que peu d'instants, il faut que je rentre. Mettez-vous à genoux près de moi pour qu'on ne nous remarque pas. » Et elle s'avança dans la grande nef, cherchant un endroit convenable et sûr, en femme qui connaît bien la maison. Sa figure était cachée par un voile épais, et elle marchait à pas sourds, qu'on entendait à peine. Quand elle fut arrivée près du chœur, elle se retourna et marmotta de ce ton toujours mystérieux qu'on garde dans les églises. « Les bas-côtés vaudront mieux. On est trop en vue par ici. » Elle salua le tabernacle du maître-autel, d'une grande inclinaison de tête, renforcée d'une légère révérence, et elle tourna à droite, revint un peu vers l'entrée, puis, prenant une résolution, elle s'empara d'un prie-dieu et s'agenouilla. Georges prit possession du prie-dieu voisin, et, dès qu'ils furent immobiles, dans l'attitude de l'oraison, « Merci, merci, dit-il, je vous adore. Je voudrais vous le dire toujours, vous raconter comment j'ai commencé à vous aimer, comment j'ai été séduit la première fois que je vous ai vu. Me permettrez-vous un jour de vider mon cœur, de vous exprimer tout cela ?» Elle l'écoutait dans une attitude de méditation profonde, comme si elle n'eût rien entendu. Elle répondit entre ses doigts « Je suis folle de vous laisser me parler ainsi, folle d'être venue, folle de faire ce que je fais, de vous laisser croire que cette aventure peut avoir une suite. Oubliez cela, il le faut, et ne m'en reparlez jamais. » Elle attendit. Il cherchait une réponse, des mots décisifs, passionnés, mais, ne pouvant joindre le geste aux paroles, son action se trouvait paralysée. Il reprit « Je n'attends rien, je n'espère rien. Je vous aime. Quoi que vous fassiez, je vous le répéterai si souvent, avec tant de force et d'ardeur, que vous finirez bien par le comprendre. Je veux faire pénétrer en vous ma tendresse, vous la verser dans l'âme, mot par mot, heure par heure, jour par jour, de sorte qu'enfin elle vous imprègne comme une liqueur tombée goutte à goutte, qu'elle vous adoucisse, vous amollisse et vous force plus tard à me répondre « Moi aussi, je vous aime. » Il sentait trembler son épaule contre lui et sa gorge palpiter, et elle balbutia très vite « Moi aussi, je vous aime. » Il eut un sursaut, comme si un grand coup lui fût tombé sur la tête, et il soupira « Oh, mon Dieu !» Elle reprit d'une voix haletante « Est-ce que je devrais vous dire cela ? Je me sens coupable et méprisable, moi qui ai 2 filles. Mais je ne peux pas, je n'aurais pas cru, je n'aurais jamais pensé, c'est plus fort que moi. Écoutez, je n'ai jamais aimé que vous, je vous le jure, et je vous aime depuis 1 an, en secret, dans le secret de mon cœur. Oh, j'ai souffert, allez, et lutté. Je ne peux plus, je vous aime. » Elle pleurait, dans ses doigts croisés sur son visage, et tout son corps frémissait, secoué par la violence de son émotion. Georges murmura « Donnez-moi votre main, que je la touche, que je la presse. » Elle ôta lentement sa main de sa figure. Il vit sa joue toute mouillée, et une goutte d'eau prête à tomber encore au bord des cils. Il avait pris cette main, il la serrait. « Oh, comme je voudrais boire vos larmes !» Elle dit d'une voix basse et brisée, qui ressemblait à un gémissement. « N'abusez pas de moi, je me suis perdu. » Il eut envie de sourire. Comment aurait-il abusé d'elle en ce lieu ? Il posa sur son cœur la main qu'il tenait en demandant « Le sentez-vous battre ?» car il était à bout de phrases passionnées. Mais, depuis quelques instants, le pas régulier du promeneur se rapprochait. Il avait fait le tour des autels et il redescendait, pour la 2e fois au moins, par la petite nef de droite, quand madame Walter l'entendit tout près du pilier qui la cachait.
Elle arracha ses doigts de l'étreinte de Georges et, de nouveau, se couvrit la figure. Et ils restèrent tous deux immobiles, agenouillés comme s'ils eussent adressé ensemble au ciel des supplications ardentes. Le gros monsieur passa près d'eux, leur jeta un regard indifférent et s'éloigna vers le bas de l'église, en tenant toujours son chapeau dans son dos. Mais du roi, qui songeait à obtenir un rendez-vous ailleurs qu'à la Trinité, murmura « Où vous verrai-je demain ?» Elle ne répondit pas. Elle semblait inanimée, changée en statue de la prière. Il reprit « Demain, voulez-vous que je vous retrouve au parc Monceau ?» Elle tourna vers lui sa face redécouverte, une face livide, crispée par une souffrance affreuse, et, d'une voix saccadée, « Laissez-moi maintenant, allez-vous-en, allez-vous-en. Seulement 5 minutes, je souffre trop près de vous. Je veux prier, je ne peux pas, allez-vous-en, laissez-moi prier, seul 5 minutes, je ne peux pas. Laissez-moi implorer Dieu, qu'il me pardonne, qu'il me sauve. Laissez-moi 5 minutes. » Elle avait un visage tellement bouleversé, une figure si douloureuse, qu'il se leva sans dire un mot, puis, après un peu d'hésitation, il demanda « Je reviendrai tout à l'heure ?» Elle fit un signe de tête qui voulait dire « Oui, tout à l'heure » et il remonta vers le chœur. Alors, elle tenta de prier. Elle fit un effort d'invocation surhumain pour appeler Dieu, et, le corps vibrant, l'âme éperdue, elle cria « Pitié !» vers le ciel. Elle fermait ses yeux avec rage pour ne plus voir celui qui venait de s'en aller. Elle le chassait de sa pensée, elle se débattait contre lui, mais, au lieu de l'apparition céleste attendue dans la détresse de son cœur, elle apercevait toujours la moustache frisée du jeune homme. Depuis 1 an, elle luttait ainsi tous les jours, tous les soirs, contre cette obsession grandissante, contre cette image qui hantait ses rêves, qui hantait sa chair et troublait ses nuits. Elle se sentait prise comme une bête dans un filet, liée, jetée entre les bras de ce mal qui l'avait vaincue, conquise, rien que par le poil de sa lèvre et par la couleur de ses yeux. Et maintenant, dans cette église, tout près de Dieu, elle se sentait plus faible, plus abandonnée, plus perdue encore que chez elle. Elle ne pouvait plus prier, elle ne pouvait penser qu'à lui. Elle souffrait déjà qu'il se fût éloigné. Elle luttait cependant en désespérée, elle se défendait, appelait du secours de toute la force de son âme. Elle eût voulu mourir, plutôt que de tomber ainsi, elle qui n'avait point failli. Elle murmurait des paroles éperdues de supplication, mais elle écoutait le pas de Georges s'affaiblir dans le lointain des voûtes. Elle comprit que c'était fini, que la lutte était inutile. Elle ne voulait pas céder pourtant, et elle fut saisie par une de ces crises d'énervement qui jettent les femmes palpitantes, hurlantes et tordues sur le sol. Elle tremblait de tous ses membres, sentant bien qu'elle allait tomber, se rouler entre les chaises, en poussant des cris aigus. Quelqu'un s'approchait d'une marche rapide, elle tourna la tête. C'était un prêtre. Alors elle se leva, courut à lui en tenant ses mains jointes, et elle balbutia « Oh, sauvez-moi, sauvez-moi !» Il s'arrêta, surpris. « Qu'est-ce que vous désirez, madame ?»« Je veux que vous me sauviez. Ayez pitié de moi. Si vous ne venez pas à mon aide, je suis perdu. » Il la regardait, se demandant si elle n'était pas folle. Il reprit « Que puis-je faire pour vous ?» C'était un jeune homme, grand, un peu gras, aux joues pleines et tombantes, teinté de noir par la barbe rasée avec soin, un beau vicaire de ville, de quartier opulent, habitué aux riches pénitentes. « Recevez ma confession, dit-elle, et conseillez-moi.
soutenez-moi, dites-moi ce qu'il faut faire. » Il répondit « Je confesse tous les samedis, de 3 heures à 6 heures. » Ayant saisi son bras, elle le serrait en répétant « Non, 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 tout de suite, tout de suite. Il le faut, il est là, dans cette église, il m'attend. » Le prêtre demanda « Qui est-ce qui vous attend ?»« Un homme qui va me perdre, qui va me prendre. Si vous ne me sauvez pas, je ne peux plus le fuir. Je suis trop faible, si faible, si faible. » Elle s'abattit à ses genoux et, sanglotant, « Oh, ayez pitié de moi, mon père. Sauvez-moi, au nom de Dieu, sauvez-moi. » Elle le tenait par sa robe noire pour qu'il ne pût s'échapper, et lui, inquiet, regardait de tous les côtés si quelque œil malveillant ou dévot ne voyait point cette femme tomber à ses pieds. Comprenant, enfin, qu'il ne lui échapperait pas, « Relevez-vous, dit-il, j'ai justement sur moi la clé du confessionnal. » Et, fouillant dans sa poche, il en tira un anneau garni de clés, puis il en choisit une, et il se dirigea d'un pas rapide vers les petites cabanes de bois, sortes de boîtes aux ordures de l'âme, où les croyants vident leurs péchés. Il entra par la porte du milieu, qu'il referma sur lui, et madame Walter, s'étant jetée dans l'étroite case d'à côté, balbutia avec ferveur, avec un élan passionné d'espérance. « Bénissez-moi, mon père, parce que j'ai péché. » Duroy, ayant fait le tour du chœur, descendit la nef de gauche. Il arrivait au milieu quand il rencontra le gros monsieur chauve, allant toujours de son pas tranquille, et il se demanda « Qu'est-ce que ce particulier-là peut bien faire ici ?» Le promeneur aussi avait ralenti sa marche et regardait Georges avec un désir visible de lui parler. Quand il fut tout près, il salua et très poliment « Je vous demande pardon, monsieur, de vous déranger, mais pourriez-vous me dire à quelle époque a été construit ce monument ?» Duroy répondit « Ma foi, je n'en sais trop rien. Je pense qu'il y a 20 ans ou 25 ans. C'est d'ailleurs la première fois que j'y entre. » « Moi aussi, je ne l'avais jamais vu. » Alors le journaliste, qu'un intérêt gagnait, reprit « Il me semble que vous le visitez avec grand soin. Vous l'étudiez dans ses détails. » L'autre, avec résignation, « Je ne le visite pas, monsieur. J'attends ma femme, qui m'a donné rendez-vous ici et qui est fort en retard. » Puis il se tut, et après quelques secondes, « Il fait rudement chaud dehors. » Duroy le considérait, lui trouvant une bonne tête, et tout à coup, il s'imagina qu'il ressemblait à Forestier. « Vous êtes de la province ?» dit-il. « Oui, je suis de Rennes. Et vous, monsieur, c'est par curiosité que vous êtes entré dans cette église ?»« Non, j'attends une femme, moi. » Et, l'ayant salué, le journaliste s'éloigna, le sourire aux lèvres. En approchant de la grande porte, il revit la pauvresse, toujours à genoux, et priant toujours. Il pensa « Cristi, elle a l'invocation tenace !» Il n'était plus ému, il ne la plaignait plus. Il passa et, doucement, se mit à remonter la nef de droite pour retrouver madame Walter. Il guettait de loin la place où il l'avait laissée, s'étonnant de ne pas l'apercevoir. Il crut s'être trompé de pilier, alla jusqu'au dernier, et revint ensuite. Elle était donc partie. Il demeurait surpris et furieux. Puis il s'imagina qu'elle le cherchait, et il refit le tour de l'église. Ne l'ayant point trouvée, il retourna s'asseoir sur la chaise qu'elle avait occupée, espérant qu'elle l'y rejoindrait, et il attendit. Bientôt, un léger murmure de voix éveilla son attention. Il n'avait vu personne dans ce coin de l'église. D'où venait donc ce chuchotement? Il se leva pour chercher, et il aperçut, dans la chapelle voisine, les portes du confessionnal. Un bout de robe sortait de l'une et traînait sur le pavé. Il s'approcha pour examiner la femme et la reconnut.
Elle se confessait. Il sentit un désir violent de la prendre par les épaules et de l'arracher de cette boîte. Puis il pensa « Bah, c'est le tour du curé, ce sera le mien demain. » Et il s'assit tranquillement en face des guichets de la pénitence, attendant son heure et ricanant à présent de l'aventure. Il attendit longtemps. Enfin, Madame Walter se releva, se retourna, le vit et vint à lui. Elle avait un visage froid et sévère. « Monsieur, dit-elle, je vous prie de ne pas m'accompagner, de ne pas me suivre et de ne plus venir seul chez moi. Vous ne seriez point reçu. Adieu. » Et elle s'en alla d'une démarche digne. Il la laissa s'éloigner, car il avait pour principe de ne jamais forcer les événements. Puis, comme le prêtre, un peu troublé, sortait à son tour de son réduit, il marcha droit à lui, et, le regardant au fond des yeux, il lui grogna dans le nez. « Si vous ne portiez point une jupe, vous, quelle paire de soufflets sur votre vilain museau !» Puis il pivota sur ses talons et sortit de l'église en sifflotant. Debout sous le portail, le gros monsieur, le chapeau sur la tête et les mains derrière le dos, las d'attendre, parcourait du regard la vaste place et toutes les rues qui s'y rejoignent. Quand Duroy passa près de lui, ils se saluèrent. Le journaliste, se trouvant libre, descendit à la vie française. Dès l'entrée, il vit, à la mine affairée des garçons, qu'il se passait des choses anormales, et il entra brusquement dans le cabinet du directeur. Le père Walter, debout, nerveux, dictait un article par phrases hachées, donnait entre deux alinéas des missions à ses reporters qui l'entouraient, faisait des recommandations à Boisrenard et décachetait des lettres. Quand Duroy entra, le patron poussa un cri de joie. « Ah, quelle chance! Voilà bel ami !» Il s'arrêta net, un peu confus, et s'excusa. « Je vous demande pardon de vous avoir appelé ainsi. Je suis très troublé par les circonstances. Et puis j'entends ma femme et mes filles vous nommer « bel ami » du matin au soir. Et je finis par en prendre moi-même l'habitude. Vous ne m'en voulez pas ?» Georges riait. « Pas du tout. Ce surnom n'a rien qui me déplaise. » Le père Walter reprit. « Très bien. Alors je vous baptise bel ami comme tout le monde. Eh bien voilà, nous avons de gros événements. Le ministère est tombé sur un vote de 310 voix contre 102. Nos vacances sont encore remises au calende grec. Et nous voici au 28 juillet. L'Espagne se fâche pour le Maroc, c'est ce qui a jeté bas Durand de Leyne et ses acolytes. Nous sommes dans le pétrin jusqu'au cou. Marot est chargé de former un nouveau cabinet. Il prend le général Boutin-d'Acre à la guerre et notre ami Laroche-Mathieu aux affaires étrangères. Il garde lui-même le portefeuille de l'intérieur avec la présidence du Conseil. Nous allons devenir une feuille officieuse. Je fais l'article de tête, une simple déclaration de principe, en traçant leur voix au ministre. » Le bonhomme sourit et reprit. « La voie qu'il compte suivre, bien entendu. Mais il me faudrait quelque chose d'intéressant sur la question du Maroc. Une actualité, une chronique à effet, à sensation, je ne sais quoi. Trouvez-moi ça à vous. » Duroy réfléchit une seconde, puis répondit « J'ai votre affaire. Je vous donne une étude sur la situation politique de toute notre colonie africaine, avec la Tunisie à gauche, l'Algérie au milieu et le Maroc à droite, l'histoire des races qui peuplent ce grand territoire, et le récit d'une excursion sur la frontière marocaine jusqu'à la grande oasis du Figuig, où aucun Européen n'a pénétré, et qui est la cause du conflit actuel. Ça vous va-t-il » Le père Walter s'écria « Admirable ! Et quel titre ? De Tunis à Tanger ? Superbe !» Et Duroy s'en alla fouiller dans la collection de la vie française pour retrouver son premier article, Les Mémoires d'un chasseur d'Afrique, qui, débaptisé, retapé et modifié, ferait admirablement l'affaire d'un bout à l'autre, puisqu'il y était question de politique coloniale, de la population algérienne et d'une excursion dans la province d'Oran. En 3/4 d'heure,
La chose fut refaite, rafistolée, mise au point, avec une saveur d'actualité et des louanges pour le nouveau cabinet. Le directeur, ayant lu l'article, déclara « C'est parfait, parfait, parfait. Vous êtes un homme précieux. Tous mes compliments. » Et Duroy rentra dîner, enchanté de sa journée, malgré l'échec de la Trinité, car il sentait bien la partie gagnée. Sa femme, fiévreuse, l'attendait. Elle s'écria en le voyant « Tu sais que Laroche est ministre des Affaires étrangères ?»« Oui, je viens même de faire un article sur l'Algérie à ce sujet. »« Quoi donc ? Tu le connais, le premier que nous ayons écrit ensemble. Les Mémoires d'un chasseur d'Afrique, revus et corrigés pour la circonstance. » Elle sourit. « Ah oui, mais ça va très bien. » Puis, après avoir songé quelques instants, « J'y pense, cette suite que tu devais faire alors et que tu as laissée en route. Nous pouvons nous y mettre à présent. Ça nous donnera une jolie série, bien en situation. » Il répondit en s'asseyant devant son potage. « Parfaitement, rien ne s'y oppose plus, maintenant que ce cocu de forestier est trépassé. » Elle répliqua vivement, d'un ton sec, blessé. « Cette plaisanterie est plus que déplacée. Et je te prie d'y mettre un terme. Voilà trop longtemps qu'elle dure. » Il allait riposter avec ironie. On lui apporta une dépêche contenant cette seule phrase, sans signature. « J'avais perdu la tête. Pardonnez-moi. Et venez demain, 4 heures, au parc Monceau. » Il comprit, et, le cœur tout à coup plein de joie, il dit à sa femme, en glissant le papier bleu dans sa poche, « Je ne le ferai plus, ma chérie. C'est bête, je le reconnais. » Et il commença à dîner. Tout en mangeant, il se répétait ces quelques mots. « J'avais perdu la tête. Pardonnez-moi. Et venez demain, 4 heures, au parc Monceau. » Donc, elle cédait. Cela voulait dire « Je me rends, je suis à vous, où vous voudrez, quand vous voudrez. » Et se mit à rire. Madeleine demanda « Qu'est-ce que tu as ?»« Pas grand-chose. Je pense à un curé que j'ai rencontré tantôt et qui avait une bonne binette. » Duroy arriva juste à l'heure au rendez-vous du lendemain. Sur tous les bancs du parc étaient assis des bourgeois accablés par la chaleur et des bonnes nonchalantes qui semblaient rêver pendant que les enfants se roulaient dans le sable des chemins. Il trouva Madame Walter dans la petite ruine antique où coule une source. Elle faisait le tour du cirque étroit de colonnettes d'un air inquiet et malheureux. Aussitôt qu'il l'eut salué, « Comme il y a du monde dans ce jardin, » dit-elle. Il saisit l'occasion. « Oui, c'est vrai. Voulez-vous venir autre part ?»« Mais où ?»« N'importe où, dans une voiture, par exemple. Vous baisserez le store de votre côté et vous serez bien à l'abri. »« Oui, j'aime mieux ça. Ici, je meurs de peur. » « Eh bien, vous allez me retrouver dans 5 minutes à la porte qui donne sur le boulevard extérieur. J'y arriverai avec un fiacre. » Et il partit en courant. Dès qu'elle eut rejoint et qu'elle eut bien voilé la vitre de son côté, elle demanda « Où avez-vous dit au cocher de nous conduire ?» Georges répondit « Ne vous occupez de rien. Il est au courant. » Il avait donné à l'homme l'adresse de son appartement de la rue de Constantinople. Elle reprit « Vous ne vous figurez pas, comme je souffre, à cause de vous, comme je suis tourmentée et torturée. Hier, j'ai été dure dans l'église, mais je voulais vous fuir à tout prix. J'ai tellement peur de me trouver seule avec vous. M'avez-vous pardonné ?» Il lui serrait les mains. « Oui, oui, qu'est-ce que je ne vous pardonnerai pas, vous aimant comme je vous aime. » Elle le regardait d'un air suppliant. « Écoutez, il faut me promettre de me respecter, de ne pas... Autrement, je ne pourrai plus vous revoir. » Il ne répondit point d'abord. Il avait sous la moustache ce sourire fin qui troublait les femmes. Il finit par murmurer « Je suis votre esclave. » Alors elle se mit à lui raconter comment elle s'était aperçue qu'elle l'aimait,
en apprenant qu'il allait épouser Madeleine Forestier. Elle donnait des détails, de petits détails de dates et de choses intimes. Soudain, elle se tut. La voiture venait de s'arrêter. Duroy ouvrit la portière. « Où sommes-nous » dit-elle. Il répondit « Descendez et entrez dans cette maison, nous y serons plus tranquilles. »« Mais où sommes-nous » ?»« Chez moi. C'est mon appartement de garçon que j'ai repris pour quelques jours, pour avoir un coin où nous puissions nous voir. » Elle s'était cramponnée au capiton du fiacre, épouvantée à l'idée de ce tête-à-tête, et elle balbutiait. « Non, non, je ne veux pas, je ne veux pas !» Il prononça d'une voix énergique. « Je vous jure de vous respecter. Venez, vous voyez bien qu'on nous regarde, qu'on va se rassembler autour de nous. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, descendez !» Et il répéta « Je vous jure de vous respecter. » Un marchand de vin, sur sa porte, les regardait d'un air curieux. Elle fut saisie de terreur et s'élança dans la maison. Elle allait monter l'escalier. Il la retint par le bras. « C'est ici, au rez-de-chaussée. » Et il la poussa dans son logis. Dès qu'il eut refermé la porte, il la saisit comme une proie. Elle se débattait, luttait, bégayait. « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu !» Il lui baisait le cou, les yeux, les lèvres, avec emportement, sans qu'elle pût éviter ses caresses furieuses, et, tout en le repoussant, tout en fuyant sa bouche, elle lui rendait, malgré elle, ses baisers. Tout d'un coup, elle cessa de se débattre, et, vaincue, résignée, se laissa dévêtir par lui. Il enlevait une à une, adroitement et vite, toutes les parties de son costume, avec des doigts légers de femme de chambre. Elle lui avait arraché des mains son corsage pour se cacher la figure dedans, et elle demeurait debout, toute blanche, au milieu de ses robes abattues à ses pieds. Il lui laissa ses bottines et l'emporta dans ses bras vers le lit. Alors, elle lui murmura à l'oreille, d'une voix brisée, « Je vous jure que je n'ai jamais eu d'amant. » Comme une jeune fille aurait dit « Je vous jure que je suis vierge. » Et il pensait « Voilà ce qui m'est bien égal, par exemple. »